je suis allée travailler et je suis entrée dans une usine de boutons, la Kastner Button Company. J'avais une amie qui, elle, avait laissé l'école et qui travaillait déjà là. Et c'est elle qui m'a fait entrer à cette usine-là. Il faisait des boutons, il fabriquait des boutons, il les peinturait. Il y avait des boutons de bois aussi. Moi, ma job, ça a été souvent de m'asseoir sur un petit banc très haut, sur un atelier avec un chalumeau au gaz. Je brûlais les boutons pour leur donner une petite teinte. Et c'est là que j'ai appris l'expression de dormir au gaz, parce qu'effectivement, à force de faire ça, des heures de temps, là, on cognait des clous, et là, je brûlais des fois des batches entières de boutons avec le chalumeau qui tombait. Et dans cette usine-là, les gens étaient payés à la prime, comme on dit, ou payés à job, comme les filles disaient. Moi, j'étais la seule qui était payée à l'heure parce que j'étais pas assez vite et j'arrivais pas... c'était incroyable la vitesse que ces femmes-là avaient pour sortir leur production. Quand tu es payé à production, tu produis. Moi, je m'en fichais pas mal. Je savais que j'avais juste un petit bout à remplir. Fait que le patron, il me gardait, mais il était obligé de me payer à l'heure parce que sinon, je tombais en dessous du salaire minimum. Je ne gagnais pas assez à la production. Ces 4 mois-là m'ont appris beaucoup, beaucoup de choses sur le milieu de travail. C'était beaucoup, beaucoup de femmes qui travaillaient là, sans aucune sécurité. C'était des grandes ailes ouvertes. Quand le département de peinture, c'était des portes qui se poussent comme ça, comme en cuir, avec aucune étanchéité. Les fumes de peinture étaient partout. Il y avait des machines là, pour faire les boutons, que tu voyais que c'était des vieilles machines. Moi, je me serais pas assise là-dessus. Je refusais d'aller travailler sur toutes ces choses-là. J'avais un patron cool dans le temps. Je pense qu'il me trouvait cute parce que j'avais 16 ans et j'étais une grande jeune fille, alors il me tolérait là. Et j'ai assisté à un accident de travail. C'est là que j'ai appris que ça s'appelait un accident de travail. Il y a quelqu'un, j'ai entendu des cris et j'ai regardé la machine qui était pas loin de moi et j'ai vu tout le sang qui sortait, qui coulait et elle venait de se couper 2 doigts. Les doigts étaient tombés par terre sur le plancher. Et là, le patron est arrivé en courant, il a fermé la machine. Il a dit à tout le monde de s'en aller pour prendre une pause d'avance, pas une deuxième pause, là. Il faisait juste avancer l'autre pause. Et il y a quelqu'un qui est arrivé avec un plat Tupperware rempli de glace. Ils ont ramassé les doigts, ils ont mis le couvert, puis les doigts suivaient la fille qui s'en allait à l'hôpital. C'était vraiment épeurant, je trouve. Et là, ils sont arrivés avec des grands boyaux d'arrosage. Ils ont lavé le sang de la machine. Ils ont lavé le sang sur le plancher. Puis là, après que tout le monde est revenu de leur pause, il ne restait plus de traces, sauf la machine fermée. Et une demi-heure, 1 heure après, j'entends la machine qui repart. Puis là, je vois une nouvelle fille qui allait travailler dessus. Fait que je suis allée la voir, puis j'ai dit, sais-tu, la fille qui était là avant, là, elle vient de se couper 2 doigts, elle est partie à l'hôpital. Elle est très dangereuse, cette machine-là. Tu devrais refuser de travailler là-dessus. Puis elle m'a dit, écoute Michel, si moi je ne le fais pas, une autre fille va la prendre. C'est la machine la plus payante de la shop. Et moi, j'ai 2 enfants à faire vivre. Fait que, mêle-toi-en pas, je vais travailler ici. Fait que c'était une grosse leçon de se dire que les besoins étaient plus grands que leur sécurité. Alors, dans cette usine-là, moi, j'ai aussi limé des boucles de ceinture sur des meules. C'était vraiment de l'ouvrage de base, là, de la grosse production. Et je me souviens, mon amie, elle
elle cuisait les boutons et elle mettait sa main dans le petit four pour rentrer sa fournée puis la ressortir. Puis à la fin de la journée, sur ses bras étaient dessinées les formes du haut du four, comme la broche de poule. Et ça prenait toute la nuit pour disparaître. Puis le matin, quand elle revenait, c'était plus ou moins disparu et elle recommençait. Tu sais, je suis sûre que toutes ces choses-là, là, que ça devait être terrible pour leur santé. Il n'y avait pas d'équipement pour aérer la place. Il n'y avait pas... Moi, je me souviens que quand je faisais les meules, là, tu sais, tous les morceaux volaient. Fait que là, je les avais demandé qu'ils me trouvent des lunettes. Je ne voulais pas que ça s'en aille dans mes yeux. Mais ils ne t'offraient pas les choses de base. Tu sais, c'était une shop, j'imagine, comme beaucoup. Moi, c'est juste parce que je les découvrais. Mais je n'ai jamais oublié ce que cette femme-là m'avait dit, que ces femmes-là travaillaient si difficile, si fort, parce qu'il y avait du monde à faire vivre et qu'il y avait besoin d'argent. Moi, j'étais là en attendant mon entrée au cégep et je savais que moi, j'étais capable de me défendre toute seule. Moi, je refusais de faire tout ça puis ils me gardaient pareil. Moi, je faisais les petits jobs qui n'étaient pas dangereuses, mais moi, j'étais là pour 4 mois. Tandis qu'eux autres, c'était leur plan de vie. C'était leur gagne-pain. Alors, non. Même moi, des fois, je parlais, puis ils me disaient « Michel, tu parles trop ». Il y avait tout le temps la peur de perdre leur emploi, là, de faire fermer la shop, qu'on ait des exigences, puis que ça ne fonctionne plus. Déjà, c'est ça qu'on sentait.